Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Donc, pour ceux et celles à qui je n'aurais pas eu la chance de le dire, j'aimerais vous souhaiter une bonne et heureuse année 2024, que celle-ci vous apporte que du bonheur et des réjouissances, mais surtout une belle et bonne santé, en fait, pour bien profiter de tout ça. Donc aujourd'hui, naturellement, on se retrouve suite à mes vacances. Je retrouve mon horaire régulier à partir de cette semaine. Donc on parle de 5 vidéos généralement sur la chaîne par semaine. Et on va débuter notre année, en fait, mon retour de vacances avec un tirage à énergie générale intemporelle. Donc s'il vous plaît, prenez ce qui vous parle et laissez ce qui vous parle moins. Ce sont des guidances générales, ce ne sont pas des guidances privées naturellement. Donc, parfois, il faut faire aller un petit peu plus notre intuition et ça peut arriver. Ça fait partie des probabilités que la journée, en fait, que vous arrivez sur ce tirage-là, vous faites un choix, qu'il n'y en ait aucun qui vous parle, en fait, tout simplement. Ça peut arriver qu'une journée, les énergies canalisées ne vous parlent pas. Ça peut arriver. OK, que ce soit ici sur ma chaîne ou sur d'autres chaînes, c'est la même façon. Bref, aujourd'hui, on va aller voir si cette personne pense autant à vous que vous à elle. Comme j'ai expliqué, ce petit tirage-là, en fait, peut être à double sens. Hein, parce qu'on peut recevoir un nom. J'ai pas vu les cartes, là, mais on pourrait recevoir un nom pour débuter le tirage. Puis en fait, ça ne soit pas si négatif que ça. On pourrait recevoir un nom et ça nous explique en fait que cette personne pense moins à nous que nous à elle. Ça, oui. Mais ça pourrait être également que cette personne pense plus à vous que vous à elle. Donc ça, on est peut-être à double sens aujourd'hui. On va aller développer ça à l'aide de 2 tarots, un oracle, une carte conseil. Pas de charme de signe astrologique et de lettres aujourd'hui. On va se concentrer sur les cartes. Donc, également, écoutez votre intuition. Vous allez savoir pendant la lecture des cartes, il y a plusieurs réactions. Il y en a qui vont me parler d'une chaleur à l'intérieur. Il y en a d'autres qui vont me dire que les larmes sont montées aux yeux, tout simplement, pendant des fois une lecture. Donc, ça peut être ça. Si vous désirez me rejoindre, que ce soit pour une suggestion de tirage, un commentaire, un retour ou pour prendre rendez-vous avec moi, n'oubliez pas de m'écrire à l'adresse courriel chez virginie.medium@gmail.com. Vous allez retrouver cette adresse-là dans la barre de description ainsi que le temps pour chacun des 3 choix d'aujourd'hui. Alors, je vais vous montrer tout de suite les 3 choix d'aujourd'hui pour qu'on puisse s'y mettre. Choix numéro 1, nous avons Pégase. Donc, ce cheval ailé. Pour le choix numéro 2 aujourd'hui, on a un petit humain ailé. Bref, nous avons une fée. Et finalement, pour le 3e et dernier choix que nous avons ici, nous avons un crâne de bison. Bison, bœuf. C'est plus bison, hein. Donc, taureau peut-être même. Bref, je connais mal mes crânes. Je vais être honnête avec vous, mais un crâne. Voilà. Donc, meilleure façon de faire votre choix, ça va être d'aller vous ancrer dans le moment présent. Et la meilleure façon, en fait, d'aller vous ancrer, elle vous appartient. Prenez celle qui vous calme, qui vous apaise le plus l'intérieur. C'est un petit moment à prendre qui va valoir beaucoup. Ça vous permet vraiment d'ouvrir votre intuition et de faire le meilleur choix pour vous. Dès votre choix est fait, vous pouvez appuyer sur le temps dans la barre de description et le tirage pourra débuter. Sur ce, si vous avez besoin de plus de temps, c'est maintenant que vous pouvez appuyer sur pause sur la vidéo. Sinon, moi, je vous retrouve directement à votre choix. À tout de suite. Bonjour, consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de ce cheval ailé qui est Pégase. On va le déposer ici. Mon Dieu, il fait le rebelle. Voilà. On va le déposer ici. On va aller découvrir votre première carte. Donc, je rappelle la question, est-ce que cette personne pense autant à vous que vous pensez à elle? Première carte aujourd'hui, non. OK, on ne prend pas peur, je l'ai expliqué dans l'introduction de la vidéo. Un non ne veut pas dire que cette personne-là pense automatiquement moins à vous que vous à elle. Ça pourrait être le contraire. On pourrait faire face à une personne, en fait, qui pense plus à vous que vous pouvez penser à elle. Donc, on va aller voir avant de s'emporter ou de tout de suite prétendre à la réponse. On va commencer avec un premier tarot. Le premier tarot nous servira à aller voir, répondre à notre question. Donc, est-ce que cette personne pense autant à vous que vous pensez à elle? On a un vouloir, on a un établissement en fait. Ici, on a le 10 de denier. 10 de denier, on parle d'une famille. On parle également d'hérédité, d'héritage. Donc, on nous parle en fait d'une
une famille durable, une union durable. On nous parle également de solitude avec l'ermite, mais surtout d'introspection. Autrement dit, cette personne-là, présentement, je n'ai pas la réponse maintenant, mais elle réfléchit énormément à ce qu'elle désire dans la vie, ce qu'elle veut aussi également plus tard. Donc, on est vraiment dans un point tournant, en fait, de sa vie à cette personne à laquelle vous pensez, parce qu'elle est vraiment en train d'établir c'est quoi ma limite, c'est quoi je désire, c'est quoi je veux établir dans ma vie, c'est quoi que je veux laisser, quelle trace que je veux laisser sur cette terre. Donc, on est vraiment dans cette introspection-là, cette pensée. On va aller voir avec le premier tarot la réponse, parce que pour l'instant, ça ne dit pas grand-chose. Est-ce que cette personne pense autant à vous que vous pouvez penser à elle? Mais vous êtes déjà ici, par contre, consultante. Donc, on est avec la Lune. Ce qu'on nous indique ici, c'est que cette personne éprouve des doutes vous concernant. Est-ce qu'elle éprouve des doutes concernant la probabilité d'être en couple avec vous? Peut-être. On n'est pas là. Est-ce que cette personne-là a des doutes sur peut-être des mots qui ont été échangés? On n'est pas là non plus, on ne sait pas trop. On va aller voir ce qui est en opposition, qu'est-ce qui est en blocage. La complétude. OK. Et on va aller voir la réponse. Et c'est la réponse, en fait. Elle est ici, notre réponse. OK. Bon. On commence bien ça, ma semaine. Bref. On est dans un tirage que, ben, naturellement, prenez si ça vous parle, laissez si ça vous parle moins. Si vous n'êtes pas prête à recevoir ce genre de réponse, parce que ça peut arriver. Ça ne donne rien de l'écrire en commentaire, des bêtises et tout. Si vous n'êtes pas prêt à recevoir ce genre de réponse, c'est peut-être pas la bonne journée pour vous. Il n'y a pas d'offense et tout. Mais on est dans un tirage que j'aurais espéré peut-être plus vers le positif, mais on est vraiment dans un non. Donc, cette personne ne pense pas autant à vous que vous à elle. Elle éprouve des doutes vous concernant. Donc, naturellement, pour moi, que vous faites partie des doutes, que lorsqu'elle réfléchit en ses réflexions, vous faites partie des doutes, c'est qu'elle pense à vous, certes. Mais elle ne pense pas autant à vous que vous pouvez penser à elle parce qu'on m'indique qu'il y a une autre personne avec laquelle elle est présentement en relation. Donc, on n'est pas dans... D'après moi, c'est du connu. Ça ici, si pour vous, vous dites, ben, je ne suis pas au courant, cette personne-là est en couple. Moi, pour moi, ici, c'est connu, c'est su. C'est pas quelqu'un qui, présentement, est totalement bien dans sa vie, dans sa relation, dans ses pensées. Je pense que c'est pour ça, naturellement, qu'il y a également des doutes vous concernant. Des doutes à se demander, est-ce que je suis avec la bonne personne ou je devrais plutôt regarder mes options avec cette personne-là. On a des doutes. On n'a pas d'action présentement. Là, je vous mentirais puis j'embellirais bien trop en tirage. Puis vous le savez ici, je vous l'ai toujours dit, même si j'aime mieux livrer des messages hyper positifs comme n'importe qui, comme n'importe quel humain, il n'y aura pas de complaisance ici. Je vais aller avec ce qu'on a, puis je n'éditerai pas de vidéo, même si je vous dirais que celui-là, je pense, serait bien placé. Parce que ce n'est pas des messages qui restent agréables à entendre, ça, je vous en conviens. Je vais vous envoyer d'ailleurs toutes mes pensées avant de poursuivre. Donc, on est vraiment dans quelqu'un qui, présentement, non, ne pense pas autant à vous. Est-ce qu'il pense à vous? Oui, pour moi, il y a des pensées qui sont véhiculées vers vous. Par contre, on n'est pas autant de pensées vers vous. Pourquoi? Bien, parce qu'il est déjà en union, il est déjà en fréquentation, il est déjà en couple avec une autre personne. Mais c'est pas quelqu'un qui est bien présentement. Là, je pense qu'il y a un grand remaniement. Oui, on voit deux personnes, en fait, vers qui ses pensées se tendent à cette personne. Mais on est vraiment dans, je réfléchis à ce que je veux. Donc, oui, vous êtes présent. Je vais dire vous êtes présente, parce que j'ai deux énergies féminines. Il y a deux personnes présentes dans ses pensées à cette personne. Mais c'est pas vous non plus en priorité. On parle vraiment de cette personne remanie complètement. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux plus? Vers où je veux aller? Vers quoi je tends? Donc, on est vraiment dans sa personne en premier. Par la suite, le reste des pensées est séparé entre deux personnes. Ce qui fait en sorte présentement que, malheureusement, c'est un non pour vrai au niveau de votre question. Je vais aller poursuivre avec un autre tarot et on va poser la même question. J'ai envie d'avoir plus d'informations, en fait. Donc, pour ceux et celles qui vont rester, naturellement, on va aller voir est-ce que cette personne pense autant à vous que vous à elle. Est-ce que cette personne pense autant à vous que vous à elle? Il y a beaucoup de femmes dans ce tirage-là, puis c'est pas la personne à laquelle vous pensez.
c'est vraiment, il y a beaucoup de femmes autour de cette personne-là. Il y a beaucoup d'énergie féminine. On pourrait parler d'une femme où plein d'énergies féminines sont autour. On pourrait me parler d'un homme où toutes les énergies féminines sont autour de lui. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'énergie féminine autour de cette personne-là. On dit qu'il est également en processus. En processus à apprécier également l'amour qu'il reçoit. Là, je vais dire il, mais ça peut être elle aussi également. Mais cette personne-là est présentement en processus d'apprécier, en fait, de comprendre. Beaucoup d'apprentissage chez cette personne au niveau maturité émotive à acquérir. Donc, je vous dis pas que c'est un immature total qui ne sait rien sur les émotions. C'est vraiment pas ce que je suis en train de vous dire. Par contre, on parle d'une personne qui a de la maturité à acquérir au niveau émotif. Ça pourrait être quelqu'un de très, très mature dans son planning de vie. Hein? Donc, quelqu'un qui a des investissements, quelqu'un qui fait attention, pense déjà à sa retraite, même s'il est jeune. Donc, on peut parler, puis là, il y a plus que ça là, pour la maturité, je sais très bien, mais là, les exemples m'échappent ce matin. Mais on est vraiment dans une personne très mature aux yeux des autres, mais au niveau émotif, c'est autre chose. Ça se peut. C'est comme s'il y a à apprendre... C'est peut-être pour ça que je l'imagine en homme. C'est comme si on me disait, il y a à apprendre à travers son côté féminin. Hein? Donc, il a besoin de se connecter avec son côté féminin. Le 10 de denier revient déjà. Hein? Il y a eu une décision de couper. Est-ce que ça venait de votre côté? Est-ce que ça venait du côté de l'autre personne? Mais on a coupé cette relation-là dernièrement. Ça peut être cette personne qui a coupé, comme ça peut être vous. Hein? Donc, ça arrive. Hein? Je le lis même aussi dans les commentaires, puis vous faites bien. Quand on sent que ça vient contrevenir à la personne qu'on est ou à ce qu'on désire dans la vie, puis à un moment donné, éventuellement, on a le droit de dire, ben là, c'est un stop, même si je t'aime beaucoup, même si je suis en amour complètement par-dessus la tête avec toi, ben là, il y a éventuellement une limite que ben, je suis prête à dépasser, donc je me choisis. Puis ça, quand vous m'écrivez ça dans vos commentaires, je trouve ça beau. Hein? Oui, il faut se mettre en priorité. Oui, l'amour, c'est beau. Oui, je le souhaite à tous et chacun, mais pas à n'importe quel prix, par exemple, par contre. Donc, il y a eu une décision de couper dernièrement. On me dit que c'est assez récent. Donc, qu'est-ce qui est en opposition? Les pensées de cette personne-là. Donc, ça part dans toute sa vrille. Hein? Ça part dans tous les sens présentement. Donc, non, cette personne-là, j'ai de la difficulté à mettre un nom catégorique. Naturellement aussi, il y a une carte nom de cette réponse angélique où il y a un point d'exclamation à la fin du nom, où c'est un nom beaucoup plus affirmé. Je suis d'accord avec ce nom moins affirmé, parce que non, cette personne-là ne pense pas autant à vous que vous à elle, mais c'est quelqu'un qui pense à vous. Ça, j'en suis assurée. Je pense que dans les prochains jours, je ramène un tirage qui est assez... que vous aimez, que vous appréciez, qu'on va aller voir les pensées de cette personne à votre égard. Puis là, ça pourrait être intéressant dans votre cas à vous d'aller voir, hein, cette personne-là pense à quoi exactement lorsqu'elle pense à moi. Bref, si ça vous dit, ça va venir dans les prochains jours, il est à mon horaire. OK. Donc, nous avons en carte réponse 10 de denier. C'est vraiment une personne qui réfléchit, qui... Puis là, c'est important ce que je vais vous dire, parce qu'il y a plusieurs personnes qui gravitent autour de votre personne. C'est de savoir qui pourrait réaliser ma vision de ce que je veux. Avec quelle personne je serais mieux, en fait, d'être en union, parce que là, on parle vraiment d'amoureux. Donc, naturellement, oui, on pourrait adapter ce type de tirage à plusieurs relations, mais là, pour moi, c'est amoureux. Donc, quelle personne, dans une relation amoureuse, pourrait m'apporter ma vision ou faire réaliser ma vision au niveau de ma relation amoureuse que j'ai envie. Donc, quelle personne peut correspondre, peut répondre en fait à mes attentes au niveau relationnel amoureux. Et on a ici que vous allez en avoir des nouvelles. Donc, même s'il y a eu coupure entre vous, moi, je dirais qu'il va y avoir un retour au moins minimalement de communication. Cette personne-là va vous apporter des explications. Donc là, c'est un petit message à part en part de notre question d'aujourd'hui, mais tout de même intéressant à savoir. Donc, c'est une personne qui va prendre le temps de réfléchir, qui va prendre le temps d'établir, puis qu'importe, on me dit qu'importe sa décision, donc que ce soit vous qui choisissez ou qui choisissez une autre personne, vous allez être mis au courant. On ne vous laissera pas dans l'ombre, on va vous donner la vérité. Je trouve, c'est sûr que parfois, il y a certaines vérités qui sont un petit peu plus compliquées à entendre, mais moi, je préfère une vérité dure à entendre qu'un mensonge ou pas avoir de réponse, tout simplement. Hein, d'être laissé dans le silence, c'est pas mieux non plus. OK.
Nous allons aller voir maintenant le grand oracle de l'amour. Donc, on demandait si cette personne pensait autant à vous que vous à elle. Jalousie. On va chercher 4 premières cartes avant de commencer les significations. Jalousie, rencontre. OK. Prudence. Donc, on n'est pas dans un arrêt, parce qu'il y a une carte arrêt dans cet oracle-là. On n'est pas dans un arrêt, mais dans un ralentissement présentement, ou de faire attention également, de ne pas bouger trop vite. Et finalement, la dernière carte, coup de foudre. OK. Jalousie. Je vais être honnête avec vous, la première fois que j'ai vu la carte apparaître, je ne savais pas si c'était vous qui étiez plutôt jaloux ou jalouse, en fait, de cette rencontre que votre autre personne a fait. Donc, on a pu, même s'il y a eu coupure entre nous, on aurait pu être mis ou mise au courant, en fait, que cette personne aurait rencontré une personne. Puis la jalousie, j'ai plus l'impression, malheureusement, qu'elle est de votre côté. Puis je dis malheureusement parce que j'aimerais ça vous dire du côté de l'autre personne. Mais on fait face plutôt à... On nous personnifie, plutôt, on nous démontre la jalousie que vous pouvez ressentir face, en fait, à cette rencontre que votre personne, ben l'autre personne, en fait, aurait pu faire. On nous parle d'une prudence. Moi, j'entends un ralentissement. Puis je pense que c'est votre, en fait, la pause qui a été prise. J'ai parlé, on a coupé, il y a une personne qui a coupé la relation, mais on serait là dans prudence. On est dans un ralentissement causé par une coupure. Puis moi, on m'explique en fait qu'elle a été causée par un coup de foudre. Est-ce que la rencontre de cet autre, en fait, face à vous, à laquelle vous posez les questions aujourd'hui, est-ce que cette personne aurait rencontré une personne? Ah, on a vu ici la petite reine de denier. Est-ce que cette personne, c'est un coup de foudre? Hein? Donc, ça n'attendait pas. Ça lui est tombé dessus. Puis là, il remet tout en question, savoir est-ce que je désire, qu'est-ce que je désire et avec qui je le désire. Hein? Allons voir la suite. Donc, sur la jalousie. Prendre ça avec légèreté et avec bonté. Ouais, mais on est humain. Hein? Donc, on va remettre les choses à l'ordre. Là. Je suis bien d'accord avec ce petit conseil-là. Naturellement, on le sait tous. Je n'ai pas besoin de vous le dire. La jalousie, est-ce que c'est un beau sentiment à ressentir? Mais non, on le sait. Mais est-ce qu'on peut éviter ou complètement ne plus jamais vivre de jalousie, même si on a fait une évolution personnelle, spirituelle, appelez ça comme vous voulez? Est-ce qu'on peut finalement éliminer la jalousie totalement de notre... Oh, je pense pas. Je pense pas. Je pense qu'on peut la ressentir à moins forte pesanteur dans une vie. Je ne sais pas comment le dire autrement, mais on peut ressentir une jalousie qui est beaucoup plus brève, hein, à brève échéance. Mais je crois sincèrement que si on est honnête, tous et chacun, on va se l'avouer. La jalousie, on peut ressentir, qu'importe l'évolution qu'on aura mis en place, c'est humain comme sentiment. La seule chose qu'on vous dit ici, quand même, c'est de prendre ça avec légèreté, avec bonté. Oui, venez apaiser votre sentiment de jalousie. On vous dit que ça ne donne rien d'être jalouse. On comprend très bien, on le sait. Mais ça peut arriver qu'on le vive. Moi, je vais ramener le côté un peu plus humain dans les cartes. Donc, les cartes nous disent, fais pas ça. Il y a des meilleures choses à vivre que vivre la jalousie. Et moi, je vous réponds, prenez le temps de vivre ce que vous avez besoin de vivre au niveau de cette jalousie-là. Sortez ce que vous avez besoin de sortir. Écrivez si vous n'avez pas l'occasion, en fait, de discuter avec quelqu'un ou de sortir ce que vous avez besoin de sortir. Écrivez-le. Permettez-vous d'exuter, en fait, ce sentiment de jalousie. Et par la suite, tout va être un peu plus apaisé. Et oui, on retournera dans la légèreté et de la bonté. Je suis bien d'accord. On va aller chercher la carte qui va venir préciser la rencontre. J'ai bien hâte de voir, en fait, ce qu'on va nous donner ici. On nous parle d'un échec sur cette rencontre. Ça se peut que cette personne-là est venue brouiller les cartes à votre autre et que présentement, c'est drôle qu'on m'envoie ça comme message maintenant, mais que présentement, elle ne fait même plus partie, en fait, de la vie de votre autre. Ça se peut très bien que cette personne-là soit venue, ait mis la bisbille, la dispute, qu'importe, que ça allait tout brasser. Puis là, par la suite, cette personne-là prend le chemin de sa vie, hein, tout simplement. Elle a fait ce qu'elle avait besoin de faire. C'est pas nécessairement de la méchanceté de cette personne-là. Il y a des gens, on dit... Puis là, vous allez dire, il est beau penser aux licornes et arc-en-ciel, Virginie.
Mais il y a parfois des gens qui rentrent dans la vie d'une personne, oui, elles sèment la dispute ou la discorde entre deux autres personnes. Elles quittent par la suite, puis on n'entendra plus jamais parler. Elles ont fait, ces personnes-là, ce qu'elles avaient besoin de faire, ce qu'elles devaient faire. Ça ne veut pas dire que c'est des mauvaises personnes. Ça ne veut pas dire non plus que c'est des bonnes personnes, je suis bien d'accord. Mais ça ne veut pas dire que c'est automatiquement des mauvaises personnes non plus. Mais j'ai comme l'impression que la personne est venue, elle a créé ce branle-bas de combat, et par la suite, il y a eu un... C'est peut-être pour ça qu'on vous dit, soyez apaisés cette jalousie. La prudence sur la réconciliation. Donc, on vous dit, oui, une réconciliation serait possible, mais une étape à la fois. On ne saute pas les yeux bandés dans le vide. Hein? Donc, des fois, je vous dirais, ah, c'est beau, les énergies sont belles, vous pouvez sauter dans le vide, les yeux bandés, sans problème. Ici, on vous dit plutôt de commencer à ne pas bander nos yeux, regarder tout droit et de prendre notre temps avant de sauter à pieds joints dans cette réconciliation-là. Je ne vous dis pas de ne pas la mettre en place, je vous dis prudence sur la réconciliation. Donc, on y va une étape à la fois. Permettez-vous aussi également, même si vous avez patienté pour une personne, même si vous la souhaitez, cette réconciliation-là, permettez-vous de, pas d'accepter, mais de vraiment prendre chaque étape une à la fois. Et lorsqu'on a bien compris l'étape dans laquelle on est, on peut passer à la prochaine étape. Il faut arrêter de prendre la vie comme une course la plus rapide, mais plutôt d'apprécier chaque moment qu'on vit. Et dans l'ordre d'une réconciliation, surtout lorsqu'on la souhaite, prenez le temps de l'apprécier, cette réconciliation-là. On va aller voir sur le coup de foudre, bonheur et égarement. Il y a eu une personne, j'ai bien l'impression qu'il y a eu une personne dans la vie de l'autre, ici, pas à vous, mais dans l'autre, ça se peut très bien qu'il y ait eu quelqu'un dans votre vie, mais on ne me le signifie pas. Donc, dans la vie de l'autre, cette personne-là, elle est venue, elle a vu, elle a vaincu, elle a parti. Hein, tout simplement, j'ai vraiment l'impression qu'on fait face à un coup de foudre, donc, mais j'entends feu de paille. Donc, autrement dit, ça l'a monté très, très haut, hein, le coup de foudre. Tout s'est enflammé. Ça a été un véritable brasier et ça s'est éteint, tout simplement. Puis par la suite, c'est ça. Hein, cette personne-là, elle a tout simplement quitté votre hôte et il n'est plus là. Parce qu'on a un coup de foudre, on a du bonheur, mais pour par la suite finir dans l'égarement. OK. On va aller chercher une carte conseil et je terminerai par la suite ma conclusion. Carte conseil. Carte conseil pour mes consultants ou consultantes. J'en ai deux. On va les prendre. On a suivi les cycles. Non, j'en ai trop. 3 cartes, c'est trop. 2, j'aurais été d'accord, là. Ils m'ont dit, j'ai 2, j'aurais été d'accord. Je vais le prendre. On vous dit de changer de perspective et on vous dit d'aimer ardemment. Bon, je pense que l'amour y est déjà. Ça se peut qu'il soit brusqué un petit peu, cet amour-là. Ça se peut également qu'il soit échaudé comme amour, mais il est toujours là. Hein? Quand on pense à une personne autant, quand on regarde des vidéos pour cette personne-là, elle ne nous laisse pas indifférente, du moins. Je ne vous dis pas que vous êtes éperdument en amour avec cette personne-là, mais elle ne vous laisse pas indifférente, ça, on va être honnête. Sinon, on ne regarderait même pas de vidéo concernant cette personne. Changer de perspective au niveau de la jalousie, surtout si cette personne-là, elle a quitté, ça ne donne rien de ramener cette personne-là sur la table. Naturellement, vous êtes libre et maître de faire ce que vous voulez. J'ai toujours dit que je n'ai pas science infuse, mais ici, comme c'est... On vous dit, en fait, que je comprends plus la légèreté et la bonté dans tout ça, sur la jalousie, parce que c'est comme si on vous disait, ben là, la personne est déjà partie, ça ne donne rien de toujours ramener cette personne-là. Par contre, moi, je vais donner un autre conseil humain, j'aime bien le faire. Si vous avez une bonne conversation, je comprends de ne pas ramener ça sur la table, je suis d'accord avec eux, j'ai aucun problème avec ça. Mais sachez guérir cette blessure-là auparavant, donc de ne rien dire, de tout garder en dedans, ne fera pas en sorte, en fait, que vous allez régler cette blessure-là. Je vous dis juste de ne pas ramener ça continuellement dans la conversation au fil des prochaines années qui suivent devant vous. Hein, naturellement, je vous souhaite un avenir avec cette personne-là et pas juste une rencontre. Donc, on est vraiment dans vider votre sac une fois. Choisissez vos mots. La langue française est magnifique pour ça. On a accès à une multitude de mots. Choisissez bien vos mots. Prenez le temps de parler au « je », mais prenez le temps d'avoir cette conversation-là. Vous allez voir, ça va être beaucoup plus simple calmer cette jalousie par la suite. Et votre deuxième carte, aimer ardemment. Naturellement, avec aimer ardemment, je pense que je n'ai pas besoin de l'expliquer, celle-ci. Comme j'avais expliqué,
Il n'y aura pas de charme, de signe astrologique et de lettres aujourd'hui. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette petite fée qu'on va déposer ici. Et allons voir votre première carte. Donc je vous rappelle le thème d'aujourd'hui. Vous allez aller voir en fait cette personne pense autant à vous que vous pouvez penser à elle. Et votre première carte, succès. Alors bon, je m'attends à un oui. Là, hein? Là s'il nous envoie une autre réponse que oui, je comprends pas. Mais allons voir, en fait, on va poursuivre avec un premier tarot. On va poser la question, est-ce que cette personne pense autant à vous que vous pensez à elle? On me parle d'attente avant investissement. Donc, naturellement, je parle d'investissement, mais avant de semer dans le but de recueillir, dans le but de cueillir, en fait, de récolter. Donc, c'est comme si tout est mis sur pause présentement. Là, si on me répond vraiment que cette personne pense autant à vous que vous à elle, je comprends pas pourquoi on est en pause. Pourquoi on se met pas tout de suite à semer nos graines pour pouvoir récolter au plus tôt? Pourquoi pas? Mais allons voir la suite avant que je prétende, en fait, la réponse qu'on va nous donner. La première carte, celle du centre, va venir résumer la situation. Donc, est-ce que cette personne pense autant à vous que vous à elle? Cette personne vous aime beaucoup. Hein, donc, on nous représente tout de suite le roi de coupe. Naturellement, on pourrait me parler d'un homme. Hein, on va y aller avec la logique. Hein, c'est un homme. On pourrait nous parler d'un homme, naturellement. Mais on pourrait également nous parler d'une femme à énergie masculine maintenant. Hein? Parce que des journées que je suis roi de coupe, et le lendemain, je peux être reine de coupe. Hein? Donc, ça dépend. Hein? Ça dépend, en fait, ou dans quelle phase de notre vie on est, dans quelle journée on est aussi. Hein? Les cartes vont chercher votre énergie. Donc, roi de coupe ici, qui nous indique, en fait, que cette personne vous aime énormément. Et on va aller chercher qu'est-ce qui est en opposition, en blocage. L'équilibre. Un équilibre entre vous deux. Quelque chose manque d'équilibre. Est-ce qu'on manque d'équilibre dans nos conversations? Est-ce qu'on manque d'équilibre à l'intérieur de nous? Ce qui fait en sorte que pour l'instant, ni un ni l'autre, on veut se mettre en couple, en union, en relation. Et allons chercher votre réponse. Je vous dirais oui, là, mais on va chercher un deuxième tarot pour nous aider, parce qu'on nous répond qu'un personnage. Puis moi, les réponses avec les personnages, là, j'aime bien, mais je trouve ça moins précis. Ouais, voilà. Je vois comme une évolution, en fait, qui va se faire. C'est comme si cette personne, là, je comprends peut-être le manque d'équilibre. C'est comme si on m'indiquait, cette personne-là vous aime énormément. Donc, est-ce qu'elle pense autant à vous que vous à elle? Oui. Hein? Cette personne-là vous aime énormément. Puis, il y a beaucoup d'amour dans ce tirage-là. Ce qui est en opposition, par contre, c'est le retour d'équilibre. C'est l'équilibre. Et là, je pensais au niveau relationnel, la première fois que j'ai des vues. Par contre, avec la réponse, ce que je comprends, c'est cette personne qui considère qu'il lui manque un équilibre à l'intérieur de lui ou de elle, hein, si on prétend que c'est une femme, mais là, elle serait vraiment en énergie masculine. Donc, j'ai plus l'impression qu'on nous parle d'un homme. Mais c'est comme si cette personne-là, cet homme-là, en fait, à l'intérieur de lui, ressent ce manque d'équilibre-là, ce qui fait en sorte, en fait, que présentement, ne veut pas s'investir dans une relation, ne se sent pas apte, en fait, à investir dans une relation, à s'impliquer dans une relation. Et pourtant, ce n'est pas le manque d'amour, le manque de pensée envers vous qui fait en sorte qu'il n'est pas en couple avec vous présentement. Imaginez. En réponse, nous avons l'empereur. Il va y avoir un changement. C'est comme si on m'indiquait, lorsque cette personne se sentira à plein contrôle, en empereur de sa vie, là, on va pouvoir, en fait, aller à l'étape suivante. En d'autres decks, on nous marque de tempérance. Donc, on me dit, en fait, que ça fait un certain temps qu'on patiente dans cette relation-là, et vous et l'autre. Mais je pense que votre patience à vous est plus... mérite plus d'être souligné, en fait. Hein, donc, parce que cette personne-là patiente, mais par choix, tandis que vous, ben, c'est comme si présentement vous patientez, mais par conséquence d'une décision d'une autre, hein, d'une autre personne. Donc, bon, toutes mes pensées, mais on me parle ici que ça va demander du temps ou ça demande du temps avant de devenir empereur. On va aller voir tout de suite avec un deuxième tarot ce qu'on nous présage.
Mais pour moi, oui, cette personne pense autant à vous que vous à elle. Il y a beaucoup d'amour. Je comprends que cette personne veut trouver un équilibre. J'espère juste qu'elle ne s'attend pas à trouver un équilibre parfait dans sa vie. Parce que je crois que la perfection, ben, ça n'existe pas. Hein? Donc, on est humain. C'est dans nos imperfections qu'on est les plus beaux. Si on serait tous pareils, on s'ennuierait un petit peu. On va aller voir finalement le deuxième tarot, poser la même question. Est-ce que cette personne pense autant à vous que vous à elle? Coupe. Je dois mettre fin à des choses difficiles, à des choses douloureuses, dans le but d'accéder à mon bonheur. Il y a vraiment, dans ce tirage-là, une énergie bien intentionnée, qui vous aime, qui, en fait, pense souvent à vous. Autant que vous pouvez penser à cette personne, mais il ne se sent pas en position digne, qu'il mérite, qu'importe, là, une relation, qu'il mérite d'être heureux. Là, je vais lui souhaiter cette personne-là au cours de cette année. Hein? Là, c'est sûr que j'aimerais ça au cours de cette semaine, mais au cours de cette année, de se trouver, de trouver son équilibre, mais également d'être capable d'accepter que lui aussi peut être heureux. Hein, que le bonheur, là, c'est pas égoïste. Le bonheur, c'est pour tout le monde. On peut pas vivre toute notre vie comme ça. On dirait en se flagellant, en fait. Je prends soin de moi, donc le départ, en fait, le nouveau départ prend beaucoup plus de temps. Page de données, on est vraiment dans un nouveau départ qui prend plus de temps à aller se mettre en place. Mais c'est parce que cette personne-là prend soin d'elle. Qu'est-ce qui est en opposition? Qu'est-ce qui est en blocage? 7 d'épée, trahison. Trahison dans le passé. Trahison dans l'enfance aussi également. On peut parler de trahison au niveau relationnel, ça on les connaît. Mais on peut également parler de trahison au niveau de l'enfance. L'enfant peut avoir des blessures de trahison. Si elles ne sont pas réglées, elles se répercutent en fait dans ses relations du futur, qu'elles soient amoureuses ou amicales ou même familiales. Donc, naturellement, on parlerait d'une trahison que cette personne-là a subie, qui est venue tout déstabiliser en fait cette personne-là dans sa confiance envers les autres, mais également dans sa confiance en lui ou en elle, en fait, dans une relation. Je vous explique que ça l'a tellement fait bousculer cette personne-là que même cette personne-là a de la difficulté à faire confiance aux relations amoureuses humaines de façon générale, mais également à comment que lui ou elle est en relation. À ce point-là. C'est une grosse trahison. C'est rare que je le vois ainsi, mais là, on parle vraiment d'une trahison. Je pense pas qu'il y a de petite ou de moins pire trahison, mais on parle vraiment d'une trahison assez énorme, assez lourde, oui. Et la réponse, 3 de coupe. Donc, on nous parle de célébration et de réjouissance. Et en d'autres decks, le fou. Le fou qui nous prédit, en fait, un nouveau départ en confiance. Donc, OK. Là, il y a plein d'éléments, en fait, qu'on n'a même pas demandé. Ça, c'est pour ça que j'aime beaucoup utiliser également 2 tarots. Qu'est-ce que nous avons? Premièrement, on va régler la question d'aujourd'hui. Est-ce que cette personne pense autant à vous que vous à elle? Oui. Est-ce que cette personne vous aime? Oui. Donc ça, on se posait la question, on a la réponse. Est-ce que c'est long présentement? Ben oui, hein, ça continue d'être long, puis il y a encore de l'attente. Je pense pas qu'on est dans une résolution de situation dans les prochaines heures, prochains jours, prochaines semaines. On peut me parler prochains mois, parce qu'un être humain, ça se fait pas en 2 minutes. Puis quand on décide de régler quelque chose en tant qu'être humain, c'est pas vrai que ça prend 2 heures sur le coin d'une table. On va avoir besoin de prendre soin de soi. On va avoir besoin de se poser les bonnes questions. Puis on n'a pas toujours les bonnes questions au bon moment dès le départ. Donc, il faut également être conciliant, bienveillant envers soi et se permettre ce processus, en fait, qui va nous apporter tellement plus à long terme. Il y a une grosse trahison que cette personne a vécue par le passé. Vous n'êtes même pas impliqué dans cette trahison-là.
Parfois, je peux sentir, ah oui, on pourrait être impliqué. Là, pas du tout. Je sens que c'est vraiment quelque chose qui est hors contrôle de votre côté. Il n'y a rien que vous auriez pu faire, il n'y a rien que vous auriez pu apporter, en fait, qui aurait pu régler cette trahison-là. Cette trahison a été mise en place il y a des années, sinon des mois, même plus, sinon des années. On parle, moi, j'entends même l'enfance dans certains cas. Donc, c'est soit l'enfance ou dans les autres relations, des dernières relations que votre personne a vécues, ce qui fait en sorte que cette personne se recherche un nouvel équilibre au niveau relationnel. Ça peut être le genre de personne qui aurait pu vous dire, en fait, écoute, je suis pas prête pour une relation amoureuse. Et là, je vais vous dire, ça, c'était honnête. Parce que des fois, des gens vont me dire, je suis pas prête à une relation amoureuse, puis on se rend compte qu'il n'était pas prêt avec moi, mais il était prêt avec quelqu'un d'autre. Dans son cas, cette personne-là, je vous dirais qu'elle est totalement honnête si elle l'a émis à voix haute. Ça ne veut pas dire que ça a été fait, mais ceux qui vous auront dit « Non, moi, je ne suis pas prête à une relation », cette personne-là a été royalement honnête. C'est quelqu'un qui vous aime énormément en passant. Elle cherche juste à être... Puis là, je vais utiliser le terme masculin, donc homme, parce que pour moi, il y a deux énergies masculines assez profondes. Mais naturellement, si vous pensez à une femme, peut-être simplement adapter. Mais c'est quelqu'un qui se dit « Je vais attendre d'être l'homme qu'il ou elle mérite ». Il ne se sent pas, en fait, à la hauteur de ce que vous méritez en tant que compagnon de vie. C'est aussi simple que ça. Beau tirage, franchement. Belle énergie que je canalise aussi. C'est une bonne personne. On aimerait lui mettre un petit moteur, par contre, à cette personne-là. Ça, je vais être honnête avec vous. On lui mettrait un petit moteur turbo pour qu'il avance un peu plus vite. Mais en fait, ce que je lui souhaite, c'est de prendre le temps qu'il a besoin pour vraiment arriver à une situation où il va se permettre d'être heureux. Parce que ça ne peut pas vivre comme ça toute notre vie. Donc, qu'il le règle une fois pour toutes. Par la suite, vous pourrez être heureux et tant mieux si c'est avec vous. Célébration et réjouissance dans un nouveau départ. Pour moi, le nouveau départ, quand même, est sur le point d'arriver. Naturellement, on est en énergie générale, mais ça pourrait être sur le point d'arriver ici. Une bonne communication, une bonne conversation peut également royalement aider. On peut dire à la personne, écoute, je comprends que tu n'es pas prête en relation, mais tu peux-tu, s'il te plaît, me mettre à jour quelques fois dans l'année ou quelques fois dans le mois ou quelques fois. Si tu vois des changements, est-ce que tu peux me mettre à jour? Si tu ressens un changement ou tu ressens, en fin de compte, ça va être vraiment un non, peux-tu me le dire? T'sais, ça peut être quelque chose également au niveau d'une communication qui pourrait vous aider, à vous rassurer, vous, d'être mis à jour, d'être tenu au courant, de ne pas être dans le néant. Ça peut vous aider à, en fait, vous sentir un peu mieux à travers tout ça. Mais naturellement, Rome ne s'est pas construit un jour. Il faut laisser la personne, imaginer un être humain. Donc, il faut laisser cette personne-là se construire elle-même. Écoutez-vous vos limites aussi dans cette situation-là. Non, je ne l'ai pas dit dans les cartes. Je vais me permettre, par contre, cette petite réplique. Il y a des gens que ça ne leur dérange pas de patienter parce que, de toute façon, c'est cette personne-là qui veulent, ils ne sont pas pressés. Puis leur limite à eux va être un peu plus grande que quelqu'un qui désire ardemment être en union, en fait. Donc, c'est à vous de voir, c'est à vous de vous écouter. Arrêtez-vous, puis ça, je l'ai dit souvent dans mes tirages des dernières semaines, mais c'est un conseil que je veux ramener quelquefois. Prenez le temps dans chaque situation, même les bonnes. Même les bonnes. Prenez le temps de vous arrêter et d'aller écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous. Comment je me sens, comment je vois, qu'est-ce que j'ai envie de cette situation-là, est-ce que j'ai envie que ça se poursuive. De juste aller sonder. Parce qu'on sonde toujours les situations quand ça va mal, mais il faut également, des fois, les sonder quand ça va bien. Est-ce que c'est vraiment ce que je désirais? Est-ce que, pas pour remettre tout en question, là, je ne veux pas lancer des gros débats ce début de semaine, mais c'est jamais mauvais d'aller se faire une mise à jour soi-même sur ce qu'on désire ou ce qu'on ne désire plus. OK, on va aller chercher maintenant un oracle. Un regain. Bonté. Je suis désolée, j'ai bougé la caméra sans faire exprès. Voilà. Prudence, sensualité. Ben, prudence, je pense que c'est pas mal au ralenti. On a vu pourquoi, donc je ne m'éterniserai pas sur la carte prudence. Pour le regain, est-ce que c'est entre vous? Est-ce que vous avez finalement donné un regain? J'entends également regain dans la bonté, dans celle que cette personne-là croit. Donc, c'est comme si vous lui donnez espoir que la personne, l'être humain, peut être bon. Oui, il y a des gens qui sont amèrement blessés, ça ne paraît pas. Hein? Si on avait tous un écriteau sur le front, hein? Personne, puis le pourcentage de blessures pas réglées.
On serait peut-être même bien surpris de voir des gens qui, pourtant, puisque ça semble être ce genre de personnes-là, toujours le sourire aux lèvres, toujours en fait dans l'aide de l'autre, une bonne personne, quelqu'un qui est toujours heureux et à l'intérieur de cette personne-là, des fois, la peine est beaucoup plus immense que vous pouvez vous l'imaginer. C'est comme si on me dit, en fait, que vous avez redonné espoir à cette personne-là en la bonté de l'autre, en la bonté de l'humain. On me parle de prudence, on parle de sensualité. Bon, on parle de, également ici, sensualité, on peut parler de chaleur humaine, hein, de relations entre adultes consentants, mais il y a quand même de la prudence. Donc, malgré toute cette sensualité-là, cet amour-là, moi, je vais le préciser parce que je l'ai vu dans les cartes de tarot, on vous parle en fait d'une prudence, d'une latence, de quelque chose qui va lentement. Sur le regain, libération. OK, c'est bon. Sur la bonté, trahison. On en avait parlé, hein? Je reviens sur ces cartes-là. Sur la prudence, elle est partie là-bas. Départ. Ah, OK. Sur la sensualité, chance et attirance. Et finalement, votre dos de deck, on parle de réconciliation. Je pense pas entre vous deux, je pense que c'est vraiment le cœur qui est de cette personne qui est en train de se réconcilier avec l'amour en général. Il y a un regain qui s'en va vers une libération. Hein? Donc un regain, hein? On va croire à nouveau en l'amour, on va croire à nouveau à l'autre et ça va permettre à cette personne de se libérer. J'ai l'impression que vous faites face à un petit chaton, en fait, échaudé, qui a besoin de reprendre confiance. Hein, je parle pas ici de faiblesse. Désolée si ma voix a quitté un petit peu. J'avais mon petit chien qui avait besoin de changer de position. Bref, revenons à votre tirage. Donc, je ne sais pas à quel point, en fait, cette personne-là, elle a une blessure ancrée à l'intérieur de elle. Mais la blessure, pour moi, au niveau de la trahison, que ça revienne 2 fois dans le même tirage, on fait vraiment face, en fait, à une personne qui a été amèrement trahie. Comme je vous ai dit, je me vois mal catégoriser les trahisons selon la pire à la moins pire, parce que pour moi, une trahison, ça reste une trahison. Mais il y a des trahisons qui dépassent, en fait, l'entendement. On entend ces histoires-là parfois, puis on se dit, mon Dieu, mais ça se peut pratiquement pas. En fait, d'entendre ce que j'entends, c'est une trahison, mais à un autre niveau. Je vous dirais que c'est ce type de trahison-là, en fait, que je ressens. Donc, vous de redonner confiance en l'être humain, on sent vraiment un petit chaton, comme je vous expliquais, un peu fragilisé, qui a besoin d'être, hein, pas adopté, mais apprivoisé. Mon Dieu, excusez-moi. Donc, apprivoisé. En fait, donc on parle de quelqu'un qui est vraiment assez chaudé, qui a besoin d'être apprivoisé. Naturellement, c'est beau tout ça, puis si vous faites preuve de beaucoup de patience, naturellement, c'est que vous êtes une bonne personne. Faites attention de ne pas trop dépasser vos limites à vous également, puis de rester à l'écoute de ce que vous ressentez. On me parle d'une prudence dans un départ. Prudence dans un départ, pourquoi? Est-ce que cette personne, on la sent un peu plus distante? Est-ce qu'on a peur, en fait, que cette personne-là nous quitte? Ça pourrait faire partie, en fait, des choses à voir. Au niveau... Je suis désolée. Je suis désolée, j'ai un petit bâillement qui ne s'est pas fait aviser. Alors, on a sensualité, de la chance et de l'attirance. Beaucoup de... Je vous dirais que ça se passe très bien au niveau de la chambre à coucher entre vous deux. Tranquillement, mais sûrement. Moi, j'ai beaucoup espoir en cette relation-là, mais seulement et seulement si elle ne vient pas venir, en fait, contre vous, contre vos propres limites. C'est pour vous, ça ne vous convient plus. C'est pour vous, présentement, vous dites ouais, mais là, ça fait déjà trop longtemps que j'attends Virginie. Ça se peut. Ça fait déjà trop longtemps que vous attendez, vous avez votre réponse. Hein? Même si cette personne-là elle a besoin, même si cette personne-là, vous ne pouvez pas sauver la planète entière. Si on pouvait, je ferais partie de l'équipe, en fait, qui aiderait à faire sauver la planète, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Ça fait longtemps, en fait, que je me suis pas convaincue, mais que j'ai commencé à comprendre que les gens qui veulent se sauver vont se sauver eux-mêmes, mais qu'on peut être là pour les épauler et les soutenir. Même chose pour cette personne-là. Ça dépasse vos limites. Pour l'instant, bien, on pourrait soutenir et épauler à distance aussi, naturellement. Mais c'est pas ce que je vous conseille si ça va contre ce que vous voulez apporter à cette relation. OK. On va aller vous chercher une carte conseil. La voilà.
Soyez créatif avec le hibou petit duc. Qu'est-ce qu'on voudrait nous dire par soyez créatif? Regardez la situation dans un autre angle. Il y a des choses, des fois, qui peuvent venir, en fait, nous brusquer dans les réactions de l'autre. De voir ces situations-là comme un autre. À tenter de se mettre à la place de l'autre, c'est toujours une bonne solution. Je le fais souvent, en fait, quand dans des situations que je ne comprends pas le comportement de l'autre, je vais me mettre à sa place. Ça peut être une bonne façon. Encore une fois, il ne faut pas que ça vienne contredire ou que ça vienne jurer à l'intérieur de vous ou que ça vienne dépasser vos limites, par contre. Ça peut être également d'apporter autre chose à la situation. Donc oui, cette personne-là, présentement, elle est blessée. Elle ne sait pas, en fait, comment sortir de cette situation-là. Peut-être d'apporter d'autres solutions ou de tout simplement dire, regarde, on lâche prise, on est ensemble, on va vivre une relation, certes. Je te demande de me garder au courant. Naturellement, j'accepte pas nécessairement. Ça peut être, j'accepte pas nécessairement que tu fréquentes plusieurs personnes. Tu fréquentes moi, juste moi. Prends le temps de te remettre sur selle. Prends le temps, en fait, d'aller chercher la confiance en toi qui peut te manquer au niveau relationnel. Puis par la suite, on verra. Mais tu sais, il y a des choses qu'on peut apporter. Je pense qu'il y a des façons de faire également qui peuvent être moins orthodoxes, mais qui peuvent vous apporter en fait ce que vous désirez en bout de ligne. Donc, ça peut être ça également. Soyez créatif au niveau de la relation. Mais pour la réponse, en fait, cette personne-là vous aime sincèrement et en plus, elle pense toujours à vous. Autant que vous pouvez penser à elle. Beaucoup de blessures, par exemple. J'ai rarement vu une aussi belle âme aussi blessée, mais ça arrive souvent aussi. Je l'ai souvent parlé sur la chaîne au niveau des personnes qui ont un grand cœur. C'est souvent celles qui se font le plus blesser. Bref, c'est ce qui m'a fait à votre guidance d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Beaucoup d'informations, ça s'est bousculé en fait dans votre choix de numéro 2. J'espère que j'ai réussi tout de même à être sensiblement assez clair. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de ce crâne, je sais pas, écoute, bison, bœuf, buffle, bref, bovidé, bovin. On va aller voir votre première carte. Donc, je vous rappelle le titre du tirage, le sujet plutôt, je devrais dire. Est-ce que cette personne pense autant à vous que vous pouvez penser à elle? Première carte, demandez à vos anges. Ah, super. On va les demander à mes cartes. Donc, on va les demander aux cartes, en fait, cette personne. Ça peut être également, si vous avez demandé à vos guides, moi, je vais utiliser plutôt le terme guide. Si vous avez demandé à vos guides, peut-être qu'on a reçu la réponse en intuition aussi. Mais on va aller voir avec les cartes. Donc, pour mes consultants et consultantes du choix numéro 3, est-ce que cette personne pense autant à vous que vous pouvez penser à elle? On y va avec notre première coupe. 2-2, hein? Un beau miroir ici, mais dans des options différentes. Hein? Donc, le 2 de denier va nous apporter en fait un retour d'équilibre, une recherche d'équilibre. Le 2 d'épée va nous apporter ici une prise de décision assez difficile à prendre. Donc, je dois retrouver mon équilibre et pour ça, je suis désolée, j'ai un quai, mon Dieu. Je dois retrouver mon équilibre et pour ça, je dois prendre des décisions concernant ma vie, mes relations pour pouvoir retrouver mon équilibre. Est-ce que cette personne pense autant à vous que vous pouvez penser à elle? On vous dit de mettre fin à quelque chose qui vous cause de la douleur. OK. On ne répond pas à notre question encore. C'est comme si on ne veut pas répondre à ma question. On m'envoie de tous les côtés. Qu'est-ce qui est en opposition? Qu'est-ce qui est en blocage? Le temps. OK. Et on va aller chercher votre réponse. On me dirait que oui. C'est un oui, mais avec du conflit. OK. On me dit qu'on pense à vous souvent, mais pas de la même façon que vous pouvez penser à cette personne. OK, on est plus ou moins clair. Peut-être le deuxième tarot nous apportera plus de précision. On va attendre. Sinon, je suis à quelques jours près, en fait, de ramener le tirage que vous aimez bien, les pensées de cette personne envers vous. Donc, ça pourrait également nous répondre
pourquoi on pense pas de la même façon. C'est comme si on me dit on pense beaucoup un à l'autre, mais pas de la même façon, pas de la même manière, pas dans le même angle. Présentement, on vous dit de mettre fin à quelque chose qui ne vous convient pas, quelque chose qui vous cause de la douleur. Donc, le 10 d'épée, c'est de mettre fin à quelque chose qui nous cause de la douleur. Peut-être parce que souvent, nos pensées sont dirigées vers cette personne-là. Puis, bon, on le sait très bien, parfois, les pensées peuvent être agréables. On peut penser beaucoup à quelqu'un, puis c'est agréable, ça nous apporte du bonheur. Mais d'autres fois, on peut penser souvent à une personne et au lieu d'être agréable et nous apporter du bonheur, ça nous cause de la tristesse, de la mélancolie. Donc, dans ces cas-là, ici, c'est sûr que les guides vont vous conseiller de tout simplement mettre fin à une situation qui vous cause de la douleur. On me dit que ça fait longtemps. On me dit que ça fait quand même un certain temps qu'on pense à cette personne-là. Je n'ai pas l'impression que cette personne est dans votre vie présentement. On pense à cette personne à distance, sans communication, pratiquement en silence radio dans ce choix-là, très spécifique à ce niveau-là. Et c'est pour ça, en fait, qu'on m'indique que ce serait temps peut-être de prendre certaines décisions, de mettre fin à... on ne peut pas mettre fin à nos pensées. Là, on va rectifier un petit peu tout de suite cette carte-là. Ce qu'on peut nous dire, par contre, c'est de tenter de lâcher prise, naturellement, le plus possible pour vous aider, vous, à aller mieux. Okay? On a la réponse, c'est quand même un oui. Donc là, quand j'ai vu le soleil arriver, je me suis dit, on a quand même un oui, mais c'est le dos de deck qui vient un petit peu briser tout ça, le beau grand oui que le soleil nous apporte, parce que le 5 de bâton va nous parler de conflit. Avec le 5 de bâton, on est dans les conflits. Donc, c'est pour ça qu'en fait, le message qui est ressorti est plutôt, oui, on pense autant à un qu'à l'autre, par contre, pas de la même façon, pas de la même manière. Il est là le conflit entre vos pensées. Donc, si vous, je vous donne un exemple, ça ne veut pas dire que c'est le contraire. Mais si vous pensez à cette personne-là avec beaucoup d'amour, peut-être que cette personne-là pense à vous avec beaucoup d'amitié. C'est un exemple, je ne dis pas que c'est ça. Ça peut être le contraire. Vous pensez à cette personne-là avec beaucoup de colère, beaucoup de ressentiment parce que cette personne-là a réveillé certaines blessures en vous. Puis cette personne-là peut penser envers vous avec beaucoup d'amour. On est dans des pensées autant un que l'autre, mais pas dans les mêmes pensées. On va aller chercher maintenant un deuxième tarot. Mais il y a du temps. Ça date pas d'hier, cette histoire-là. Là. Il y a du temps. On n'arrête pas de me l'emmener. Donc, il y a du temps à l'intérieur de cette relation-là. Ça fait longtemps qu'on attend. Il y a beaucoup de temps. Alors, pour mes consultants et consultantes, choix numéro 3, deuxième tarot. Est-ce que cette personne pense autant à vous que vous à elle? On le sait un peu, mais on va aller chercher d'autres informations. On parle de nos souhaits du cœur avec le 9 de coupe et on nous parle du soleil, donc du bonheur avec un B majuscule. 9 de coupe, réalisation de nos souhaits du cœur. Donc, si vous souhaitiez en fait que cette personne-là pensait toujours à vous, c'est un oui. C'est juste au niveau, en fait, la seule chose dans ce tirage-là, c'est juste au niveau des pensées qu'on a. Prise de décision, OK. Qu'est-ce qui est en opposition? L'ermite. L'introspection, les pensées. Est-ce que cette personne pense autant à vous que vous à elle? Mon Dieu, aujourd'hui. Oui. Il y a de l'amour chez cette personne-là, donc je ne sais pas c'est quoi la différence entre vos pensées et les pensées de cette personne-là, puis ton énergie générale, donc naturellement, ils vont me laisser ça un petit peu plus général. Mais on a ici le roi de coupe, donc on a vraiment de l'amour de cette personne envers vous. Également beaucoup d'espoir dans ses pensées, qui peuvent l'amener à prendre une décision. Donc là, je le souhaite, surtout si ça fait longtemps, en fait, hein? Donc, je souhaite que une décision soit prise pour qu'on puisse se remettre, en fait, à accélérer un petit peu dans cette situation-là. Sinon, on parle d'une décision. Oh, il y a beaucoup de décisions. Donc là, je pense que ça fait tellement un certain temps, je vais le dire comme ça, il y a beaucoup d'attentes dans ce tirage-là. Naturellement, c'est toujours ce que je ne conseille pas, mais en tant qu'humain, il est normal parfois de se mettre en mode attente parce que c'est ça. Tout simplement, on n'a pas besoin de trouver une explication à tout ça. Mais là, c'est comme si on me disait, là, il est temps des décisions. Il est temps maintenant de faire bouger les choses. Donc, j'entends vraiment ici qu'il y a des choses qui vont se mettre en place pour que la situation se modifie.
Je vous souhaite que la situation se modifie dans le sens souhaité pour vous. Naturellement, c'est ce que je vais vous souhaiter en premier lieu, mais on a vraiment ici un cas de figure où les choses ont plus le choix de se mettre à bouger parce que là, ça fait vraiment trop longtemps que c'est latent. Il y a vraiment beaucoup d'attentes, par contre, dans ce dossier-là. Si vous me dites que... Non, c'est pas ce dossier, j'aurais dire une relation. Si vous me dites, ben ça fait... C'est pas si pire, Virginie, ça fait juste 2 semaines. Oubliez ça. C'est pas un tirage pour vous, ça. Moi, j'entends des... Écoutez, je vais juste replacer mon petit chien. J'entends vraiment des mois, même là, des mois, je trouve pas ça assez long. J'entends des années. Donc, on est vraiment dans quelque chose qui s'appelle longtemps. Je vous dirais que la grande majorité d'entre vous qui écoutez présentement le chat 3, si vous l'écoutez, c'est parce que c'est par curiosité. Il n'y a plus de ressentiment, il n'y a plus de... Tu sais, genre, je parlais tantôt que la différence dans les pensées, oui, mais c'est pas je suis en colère, j'ai quelque chose de royalement pas guéri avec cette personne-là. Non, non, c'est... On pense à cette personne-là, puis on vient voir le tirage. Pourquoi? Ben parce qu'on est curieux. Hein? On est curieux, curieuse. On veut savoir. Ah, moi, je pense souvent à cette personne-là, malgré la distance, malgré les années. Est-ce que cette personne pense toujours à moi? Mais on vous répond que oui. On vous répond quand même que dans certains cas, le 10 d'épée me signifie tout de même qu'il y a souvent les pensées que vous éprouvez pour cette personne-là peuvent vous blesser. Hein, donc, avec le 10 d'épée, est-ce que c'est le cas dans toutes les situations? Non, pas nécessairement. Je ne le sens pas dans toutes les situations. Comme je vous l'ai dit, pour la grande majorité d'entre vous, je voudrais que le gros de la guérison est déjà accompli et c'est réglé depuis un certain temps même déjà. Malgré tout, on ne comprend pas peut-être pourquoi on pense autant à cette personne-là. Ça peut être ça aussi qui peut être difficile à absorber. On ne comprend pas pourquoi, après toutes ces années-là, cette personne-là continue d'occuper à ce point-là nos pensées, notre être. Mais là, il serait temps que les choses se bougent. C'est comme si là, l'univers va vous donner la réponse au pourquoi vous avez pensé autant à cette personne-là au cours des dernières années. Je vais me permettre des dernières années parce que pour moi, il y a vraiment un temps d'attente assez long ici. On va chercher l'oracle. Fragilité. OK. Oubli. Trahison. Durée. Le temps. Hein, quand je vous parlais du temps. Donc, fragilité dans l'oubli, la trahison. Je vous dirais que oui, on peut être dans la fragilité, à se poser des questions pourquoi après tant de temps. L'oubli, on a l'impression d'avoir été oublié un et l'autre. Hein? Donc, chacun de votre côté, vous pouvez vous dire, oh, l'autre ne pense pas à moi. Puis pourquoi? Ben, parce que ça fait bien trop longtemps. Oui, mais vous pensez toujours à cette personne-là. Ouais, mais l'autre pensera. C'est sûr qu'il ne pense pas à moi. Mais bon. Ils sont en train de vous dire que oui, malgré tout. Mais au niveau, puis là, je sens quelque chose qui n'est pas terminé, qui va avoir un retour. Je vous explique pourquoi. Parce qu'on vous a dit de demander à vos anges. Là, je suis désolée, là, je suis partie d'un sujet à l'autre, mais on dit de demander à vos anges. Hein, c'est comme si on vous dit qu'il y a quelque chose de destiné dans tout ça. Attention, je ne parle pas de rien extravagant, je parle pas rien de tout ça, je parle de très terre à terre. C'est comme s'il y a quelque chose qui reste à compléter avec cette personne-là. Est-ce que c'est à longue durée? Est-ce que ça sera juste situationnel ou on se revoit une fois et c'est complété, on boucle la boucle? Je ne sais pas, on n'est pas là. Mais on est vraiment dans quelque chose qui n'est pas terminé et qui doit se terminer. Donc, il doit y avoir une autre phase à cette relation-là. Au niveau de la trahison, c'est comme si on avait oublié aussi les trahisons. Quand je vous disais, là, ici, je sens que la guérison est pratiquement complétée, ben c'est ce qu'on nous indique. Oublier les trahisons, c'est parce que ça fait un certain temps. On les a-tu oubliés ou on les a guéris? Moi, je pense que je préfère le mot guéri. Durée, ben on oublie les trahisons. Pourquoi? Ben parce que ça fait du temps, éventuellement. On a aussi maturé, on a également évolué nous-mêmes. Donc, par conséquent, on a une autre vision, en fait, de ce qui a pu se produire dans le passé. On va aller chercher sur la fragilité. Départ. Le départ a fragilisé, ça se peut, nous a fragilisé. Ça se peut également que le départ de cette personne précisément de notre vie a pu nous fragiliser. On va aller voir sur l'oubli. L'oubli du couple. Oui, on n'est plus en couple, on n'est plus en relation. Ça vous parler de notre relation. Donnez-moi un petit instant. Les cartes de chute. Sur la trahison, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Merci. Coup de foudre. Parce qu'il y a eu une trahison au niveau d'un coup de foudre, mais encore là, j'ai comme l'impression que ça date. On recule, là, on recule de loin. Là. Sur la durée, crise, fidélité, projet. OK.
trahison dans un coup de foudre, d'un coup de foudre qui aura créé une trahison entre vous deux, ça se peut. Est-ce qu'il y a eu consommation? Est-ce qu'il y a eu adultère? Rendu là, je ne sais pas. Ça peut être une relation amicale dans le choix numéro 3. Puis au niveau de la trahison, ben, ça peut être causé par un coup de foudre. Un coup de foudre relationnel, un coup de foudre amical. Est-ce que ça existe, un coup de foudre amical? À mon sens, à moi, oui. Comme je vous ai dit, j'ai pas science infuse, je prétends pas détenir la vérité. Mais je vous dirais qu'un coup de foudre amical, ça se peut. Hein? Donc, rencontrer quelqu'un, même au niveau d'une amitié, pas d'une histoire d'amour, puis faire « Oh mon Dieu, mais on dirait que c'est l'ami que j'ai recherché toute ma vie. » Ça se pourrait. Au niveau de la durée, on parle de crise. Au niveau de la fidélité, ça peut avoir fragilisé, en fait, votre confiance en l'autre de manière générale, et ce, qu'importe le type de relation. On parle de projet, mais on est rendu ailleurs. J'ai vraiment l'impression que oui, cette personne-là a été blessante à un certain moment de votre vie, mais que présentement, quand que vous pensez à cette personne-là, on n'est plus au même stade. Il y a plusieurs choses. Ça se peut qu'on ait encore un petit peu de ressentiment. Mais je vous dirais, pour la grande majorité d'entre vous, il n'y en a plus de ressentiment. On vit très bien avec ce qui a été vécu. On a appris à travers tout ça. Puis je vous dirais même que pour certains d'entre vous, je ne vous dis pas qu'on est tous rendus là, mais pour certains d'entre vous, on est même reconnaissant à cette personne-là de nous avoir porté cette épreuve-là. Pourquoi? Bien parce que ça fait de nous une nouvelle personne. Ça fait de nous une personne avec une nouvelle vision. Donc, on voit le positif dans la situation qui était au départ négative. Ça arrive souvent, ça, hein, naturellement. Tout se passe, je l'ai souvent dit, tout se passe entre les deux oreilles. On a nos perceptions, c'est nous qui les gérons. Puis on a toujours une nouvelle façon de voir les choses. Puis je vous dirais que là, votre perception, elle a changé. Au départ, là, c'est normal de voir la situation comme une grosse... Hein? Donc, mais je vous dirais qu'avec le temps, quand on apprend, on peut voir également le positif dans des situations, en fait, où on croyait que le tout était très négatif. OK, donc une dernière petite carte conseil pour vous. Wow, un petit peu plus, et je l'avais en plein visage. On vous dit, la vache et taureau, prenez le temps d'assimiler. Bon, je pense que vous avez eu amplement de temps d'assimiler. Il reste peut-être des choses à assimiler dans votre tirage, dans le message qu'on vous envoie aujourd'hui. Ça pourrait être le cas. Parce que pour moi, l'assimilation est pratiquement complétée. Sinon, elle l'est complétée dans la plupart des cas, en fait, que vous m'écouterez du choix numéro 3 aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y aura pas de charme de signe astrologique et de lettres. Je l'avais dit en début de tirage. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Mais surtout, prenez grand soin de vous et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir!